Continue avec toi. Question suivante. Oui, qu'est-ce que le code civil et par qui? Et il y en a qui nous disent oui, c'est une question qui revient pas souvent. Ah bah voilà, code civil encore une fois. Allez, on était avec qui? Avec Zaina ou la Diane? Oui. Allez, bah Zaina à la limite. Vas-y, c'est quoi le code civil? Le Code civil a été instauré par Napoléon Bonaparte et c'est l'ensemble des règles qui réglementent le quotidien de citoyens à partir de la naissance, mariage, divorce, responsabilité civile et autres. Ok. Bon, ça marche. Pas forcément. Regarde-moi ce que j'avais mis. Même cette question, je l'avais mis dans le guide. J'avais mis un truc plus simple, plus court, parce que je voulais pas trop vous perdre. Qu'est-ce que le code Napoléon? Parce que c'est le code civil. C'est le code civil des Français, établi sous Napoléon Bonaparte en 1804. D'accord? Allez, très bien. Bex, continue. Alors, j'ai eu quel est le président de ma région, quel est le maire de ma ville. Ok. Donc ça, c'est Voilà. Et ensuite, elle m'a demandé si j'étais dans une association. si tu étais dans une association. Oui, c'est Ah. ça. Ok, juste j'aurais bien voulu monter pour te remercier. Vas-y, monte avec nous avant d'aller dormir. Il y a une place qui s'est libérée. Vas-y. Donc continue Bex. Et Kokis, Mahili Bex, Kokis, ceux qui me disent où est-ce qu'ils trouvent le guide, c'est simple. Va sur mon compte TikTok et vous l'avez ici. Ben, il faudra aussi que ça marche là aussi. Il est là. Attends, hop. Il suffit de cliquer sur ce lien, les amis, sur ce lien de mon compte TikTok. C'est simple. Et suivre les instructions. Non, le guide 2025, hein, le 2024, c'est plus d'actualité. Allez, Bex, continue. Et la dernière question, droits et devoirs du citoyen, sinon les autres, c'est des questions très, très, très personnelles. Allez, droits et devoirs du citoyen. Diane. Alors, pour les devoirs, on a le droit oui, le droit de vote, le droit à l'éducation, le droit d'accès aux emplois publics. Ouais. Ensuite, pour les devoirs, je peux citer la défense nationale, euh, participation au financement des services publics. Ok. Voilà. Et devoirs? Devoirs? Devoir de respecter les lois, le devoir d'accepter d'être jugé dans une cour d'assises, le devoir de payer ses impôts et charges sociales. Parfait, merci. Malami, très bien. Bon, comme bonne révision, maintenant il faut réviser. Ok, très bien. Bex, autre question? Non, c'est tout. C'est tout, c'est tout. C'est déjà pas mal, hein? Oui, oui, oui. Donc Allez. ça a duré 40 minutes au total. Ok, continue quand même, hein. Oui, oui. Allez, par contre, est-ce que tu as signé la charte ou pas? Oui. Et à la fin, elle m'a dit, bon, c'est la fin. Je dis, ah, ok. J'ai dit, ah bon? Elle dit, bah oui, tu voulais que ça se termine ou pas? J'ai dit, non, c'était agréable d'échanger avec vous. Ensuite, elle m'a tendu la charte et tout, j'ai signé. Et elle a dit, vous l'avez lu? J'ai dit oui. Elle a dit, ok, bon, c'est parfait pour moi. Et après, on a changé de sujet. Et pour la date, combien tu devrais attendre? Alors, elle m'a dit d'attendre soit 2 mois, soit 6 mois ou un an. Voilà. Ben, Inch'Allah, khair. Bah, écoute, est-ce que les amis, vous avez une question pour Bex? Bex, elle a passé à Toulouse par décret. Oui, c'est ça. Ouais, juste, je voulais juste dire que que c'était un peu pointu pour elle. Elle a eu des questions qu'on n'a pas l'habitude de voir. Ouais. Donc ça me stresse un peu plus. Alors, sinon, t'es quelle région? Auvergne-Rhône-Alpes. Ah, d'accord. Ben, ouais. Après, je sais pas, par décret, par mariage, je sais pas si c'est pareil ou pas. Donc,
On va espérer que ça va pas être pareil, mais dans le bon sens, hein. C'est pas pareil, mais encore difficile. Tu vois ce que je veux dire? Mais Inch'Allah khair. Bah écoute, merci Bex. Un dernier mot. Déjà, je tiens à vous remercier parce que déjà, Vas-y. j'avais un peu la culture française. Ouais. Mais j'ai suivi votre live 3 fois et ensuite je suis montée et ça m'a beaucoup aidé, ça m'a beaucoup j'ai vu le point de vue de tout le monde et ça m'a permis aussi d'argumenter en fait mes propos et de pouvoir m'exprimer tout simplement. Donc je vous dis merci, que Dieu vous bénisse et que ben vous puissiez accomplir voilà de grandes choses et je souhaite bonne chance à tout le monde. Et ayez confiance en vous, ne stressez pas, souriez. Ça, c'est très important parce que la dame au début, la dame, elle était froide. Et quand je lui ai parlé de moi, directement, elle était grave ouverte parce que c'est un peu personnel. Enfin, elle me connaissait vaguement, vaguement. Et donc, elle a souri et donc ça s'est bien passé. Ah ben, on est très content pour toi. Tiens, tiens ça. Merci beaucoup. Tiens, en fait, si tu veux, merci pour ton témoignage. Je te félicite parce que tu as l'air d'avoir bien passé ton entretien. Après, on ne sait pas quelle sera la suite, bien évidemment, mais le fait de se dire que c'est bon, ouf, c'est bon, je l'ai passé, maintenant je passe à autre chose, c'est déjà pour soi une victoire, quelle que soit la suite, mais c'est déjà pour toi un soulagement. C'est ça, c'est ça. Et je vais continuer de venir dans le live de temps en temps. C'est agréable et ça me permet d'enrichir en fait ma culture et voilà, c'est à suivre. Avec grand plaisir. Effectivement, affaire à suivre, Bex. J'espère que la suite sera positive. En tout cas. Merci beaucoup. Que Très Dieu bon vous bénisse. courage. Merci beaucoup. Bon Au fin de revoir. Ramadan. Merci. Oh, merci Snow. Merci Barakallahu fik. Merci pour ton témoignage, Bex. Effectivement. Garçon, tu passes demain, c'est ça? Snow, tu passes quand? Demain aussi. Zaina, tu passes quand? Je passe demain matin. Et Diane? Dans 5 jours. Alors, on va te libérer, Diane. Oui. Yes. Et parce Merci que beaucoup. avec grand plaisir. Enfin, même pour l'instant, toi, tu as 5 jours, profite. Parce que c'est ce qu'ils vont te Oui. demander, Snow et Zaina et garçon. Ils vont te dire, tu as le temps, donc il faut doubler la révision et tu montes avec nous, Inch'Allah, demain. Ça marche. Merci. Merci, bonne soirée. Allez, Zayn, Snow, garçon, je vous propose quelque chose. Oui. Je pense que c'est une séquence que peut-être on va faire chaque soir, avant le live, quand il va nous rester un quart d'heure. Je vous fais, ceux qui vont passer le lendemain, je vous fais une simulation. D'accord. Après, c'est quand vous voulez, si vous voulez ou pas. Très très bonne idée. Bah oui. Ah, et voilà. Par contre, voilà, c'est qu'un exercice, c'est des questions issues du guide, c'est des questions issues des témoignages. Voilà, donc on révise, on apprend tous ensemble, il n'y a pas de hushma, il n'y a pas de stress, on est là pour apprendre, pour enlever le stress. Ok, il n'y a pas d'enjeu, il n'y a pas de compétition. Classe, on est d'accord? Oui. Est-ce que vous êtes tous les trois d'accord? Oui. D'accord. Moi, je suis d'accord. Il y a très bien. On va aussi demander par contre, avant de commencer, il faudra que vous soyez 200 000 pour nous encourager. C'est pas juste 198 000 et après vous ne. Allez, on va commencer avant les 200 000, les amis. On va pas commencer et on va faire une simulation rapide mais précise. Attendez-vous à des questions pointues. Mais voilà, après, déjà, Masha'Allah, déjà. Allez, j'ai pas eu le temps de finir une phrase que c'est déjà 200 000. Allez, maintenant, je vous demande, avant la simulation, d'ici la simulation, si on atteint les 300 000, je vous fais une autre simulation. Driss Wallah, vraiment, t'es le meilleur. Merci. Je suis pas agent de l'entretien, je fais de la simulation. En privé, peut-être, oui. Allez, merci. Allez, on va commencer. Garçon. Est-ce que vous êtes prêts, les amis? On va directement garçon, Snow, puis Zaina. Oui. Allez, parfait. 1, 2, 3. Garçon, c'était qui? Edith Cresson. Ah, Edith Cresson. Je ne sais pas. Ok, Snow, c'est qui Edith Cresson? Ne lisez pas par contre les commentaires, hein? Non, là je lis pas parce que c'est pas.
C'est pas bénéfique. Edith Je suis une ancienne ministre, mais de quoi, je me rappelle pas. Ok, quand tu es dans la bonne voie, je peux t'aider. Effectivement, Édith Cresson, c'est une politique française, mais c'était la première à quoi? Snow, Ah, première femme, non? Non. première femme à occuper quoi? Le poste de Premier ministre, peut-être, non? Très bien. Ouais, Zeyna, d'accord. C'était la première femme qui... c'est bon, on a répondu. Ah, C'est fait. d'accord. Qui a construit le château de Versailles? C'est le roi Louis XIV. Très bien. Garçon, en quelle année a été établie la première République? Alors, la première république a été établie en... hein, Vas-y. par Louis XIV En quelle année? En quelle année? en 1792. Les amis, s'il vous plaît, en commentaire, je vais vous demander un truc. Est-ce que vous pouvez donner des mauvaises réponses? Comme ça, ceux qui sont avec nous, je suis sûr qu'ils vont pas regarder. Je dis pas que vous regardez, mais juste par, Non, moi je regarde pas. je sais, je vous fais confiance à vous trois, mais je vous demande de faire des mauvaises réponses, s'il vous plaît. Allez, très bien. Snow, Oui. la Deuxième République, c'est en quelle année? La Deuxième République, 1848. Très bien. Zaina, Oui. depuis quand l'école est-elle obligatoire de 3 à 16 ans? C'est la question 381. 2019. Bien. Ok, garçon. C'était qui Léon Blum? Je sais pas comment la question. C'est qui est Léon Blum? Je pense que c'est une femme politique. Non, c'est un homme politique. C'est un homme politique, pardon. Ok. Qu'est-ce qu'il a? Je sais pas. Ok, mais vu que tu as déjà donné une moitié de réponse, c'était dans la question 383, leader du Parti socialiste en 1936. Il est célèbre pour avoir instauré des réformes sociales comme la semaine de 40 heures. Ok? Snow, Oui, je suis là. qu'est-ce que le traité de l'Élysée? Le traité de l'Élysée. Ok, dis-moi juste à la limite quand est-ce qu'il a été signé. Et même les commentaires habsou. 1962, 63. Non. Bravo, Snow. Ah, Wallah, c'est bien. C'est bien. Regarde, tiens ça. Wallah, je l'ai vu, hein. Wallah, je l'ai vu Tu l'as vu où? sur le guide. Parfait. Voilà. Zaina, Oui. Du coup, c'est 62 ou 63, Adrien? ils sont 3. Ah, d'accord, merci. Alors, du coup, est-ce que tu peux nous dire qui était François Mitterrand? C'était c'est l'un des présidents de la Cinquième République. Ok. Qu'est-ce que tu peux nous dire d'autre? Et durant son mandat, il y avait l'abolition de la peine de mort. Bravo. Machallah, moi je dis quand il y a des choses qui vont Et bien. aussi, pendant son mandat, il y avait c'est lui qui a nommé la première femme Premier ministre. Ah, bzzaf, Et bzzaf, ça, bzzaf, bzzaf. Non, Non, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Garçon, est-ce que vous pouvez nous dire un monument de votre choix? Garçon, développe ton micro. Pardon. Je peux parler de la Tour Eiffel Oh, qui a été construit par Gustave Eiffel. Et au début, c'était plus construit par rapport à tout ce qui était pour tout ce qui était comme exposition universelle, quelque chose comme ça. Et c'était créé, je crois, en 1889. ok, parfait. Merci, bravo, garçon. Snow, Oui. ok. Quand l'esclavage a-t-il été aboli en France? L'esclavage. La date exacte ou juste l'année?
Ce que tu veux. Là, moi, je veux la date exacte. Je sais que c'est en 1948, 1948, 1848 en avril, mais le jour, je sais pas. 27. 27 avril, ouais. Très bien. Zeyna, Oui. question 334. Quelle est l'importance de l'abolition de l'esclavage? Euh, L'important, c'est que, c'est que tu les, Reviens à la définition. Reviens à la définition. Abolition de l'esclavage, c'est quoi? c'est que tous les citoyens sont égaux et ils ont les mêmes droits et les mêmes devoirs. Continue, développe, c'est bien. Ça, c'est un bon argumentaire. Et ils ont tous les mêmes droits et mêmes devoirs, quelle que soit leur origine, leur religion et leur couleur de peau. Ok, donc en gros, donc l'abolition de l'esclavage, pour toi, c'est quoi? Je trouve pas le mot exact. Ok, l'abolition de l'esclavage, c'est le fait d'interdire l'esclavage. Parce que l'individu, il est né libre déjà de naissance. Ouais. Selon le premier article de Code civil. Ah, t'es que ça. C'est bien, tu vois que tu connais, fais-toi confiance toi aussi. C'est bien. Merci. Allez, garçon, Oui. est-ce que tu peux nous dire, on commence, tout ça c'est que l'introduction, hein? Ok. C'est pas le صح, مازال صح قدام. Qu'est-ce que le régime Vichy? J'habite à Vichy, Idriss, hein. Ah, la question, la Je question- pense. garçon, tu permets qu'on laisse la question à Snow? Oui, oui, c'est mieux, s'il vous plaît. Allez, parce que c'est lui qui veut faire le malin. Vas-y, Snow. Donc, c'est une collaboration de Monsieur Maréchal Pétain, Mhm. l'Allemagne nazie, Ok. et elle avait comme but d'exécuter les Juifs de France. Ok, ça marche. Mettons ainsi à la fin, à laquelle république? Snow? Quatrième? Non. Troisième. Il était fait à la troisième. C'était la fin de la troisième, mais c'est bien. D'accord. Garçon. Ok. Quelles sont les dates de la Première et la Seconde Guerre mondiale? Le date de la première, c'est 1914 et 18, je crois. Ok. Et 39 et 40, 45. Très bien. Zaina, Oui. quelles sont les causes de la Première Guerre mondiale? Question 306. Les causes de la Première Guerre mondiale. Je sais pas. Réfléchis et dis ce que tu as dans la tête. Non, je sais pas. Ok. Pour toi, qu'est-ce qui peut provoquer la guerre? Qu'est-ce qui se passe en ce moment? Bah, c'est de la colonisation. Mais il y avait colonisation, mais c'était en Europe, en Afrique, Oui. mais en Europe. Des tensions entre les pays européens. Oui, des tensions politiques, oui. Hein. Aussi, il y avait un système d'alliance Oui. entre les grandes puissances. Il y avait des alliances et il y avait des ennemis. Oui. Ça aussi, ça en fait partie. Ok. Garçon, quelles étaient les conséquences de la Première Guerre mondiale? Je disais Alors, au début, hein? les conséquences de la Première Guerre mondiale, je sais pas si c'est exact par rapport à tout ce qui était avec le lien avec Fidel Castro, où je peux parler de ça. Je ne sais pas si je suis à côté. Pour moi, c'est Ah, ok, j'ai compris. C'est bon. C'était les conséquences, par exemple, il y avait quelque chose enfin, tout ce qui était en lien avec la suspension des aides, je sais pas, alimentaires au niveau de pays qui étaient en guerre, je sais pas. Et aussi, si je me trompe pas, il y avait enfin, un président américain qui avait envoyé une lettre, si je me trompe pas, et
Si je pense que je suis à côté. Va au plus simple. Moi, je peux te dire, il y avait environ 10 millions de morts. Ok, Il y avait aussi la chute de l'Empire allemand, russe et austro-hongrois et l'Empire ottoman aussi. ok, À la fin de la Première Guerre mondiale, il n'y a plus ça. ok. Va au plus simple, ne te complique pas la vie. D'accord. Très bien. Snow, est-ce que tu es là? Ah, je suis là, je suis là. Est-ce que tu peux nous dire quelques batailles de la Première Guerre mondiale? Quelques batailles Vous de... les avez, les amis, dans le guide. Tous ceux qui me disent où est-ce qu'ils trouvent les questions, ils sont là, hein. Ils sont dans le guide. J'invente rien, les amis, hein. Vas-y. Les batailles, ça a été posé hier dans un live, hein, hier, hein. C'est pour ça que je préfère le poser. Je sais qu'il y a une qui s'appelle Bouman. C'est une ville où j'habite, pas très loin. Moi, je l'ai pas hein, dans ma liste, mais peut-être. 1916, ouais. Ok, quoi d'autre? Mais la plus connue, elle est connue. Ça commence par un V. Verdun. Ah, Pardon. ah, je sais pas. La bataille de Verdun. À Verdun. Ok. C'est entre qui et qui? C'est un snow. Entre qui et qui? Ah, je sais pas. Entre la France et l'Allemagne. D'accord. Allez, Zina. Oui. Que s'est-il passé le 3 août 1914? C'est la déclaration de la Première Guerre mondiale. Très bien. C'était l'Allemagne annonce son entrée en guerre À contre la 18 France. heures. Bien. Bon, là, je l'ai marqué à 18 heures aussi. C'est bien. Garçon, est-ce que tu peux nous dire quelques personnages de la Seconde Guerre mondiale? Ça a été aussi posé lors d'un témoignage. La question Alors, 314, les amis, ceux qui révisent avec nous avec le guide. quelques personnages de la Deuxième Guerre mondiale. Donc, je pense, par rapport à ce que j'avais dit au début, par rapport à la Première Guerre mondiale, la question que vous avez posée, je pense que c'était en lien avec tout ce qui était Fidel Castro et le président américain Kennedy, si je me trompe pas, et Charles de Gaulle, Charles de Gaulle, oui. et qui encore? Hitler. Staline, Hitler. Staline, Joseph Staline, ouais, pas mal. Hitler également, ça marche. Du coup, en rebondit Snow, c'était qui Jean Moulin? Snow, Je suis là, je suis là, je suis là. c'est qui Jean Moulin? Moi? Je sais que... Ah non, c'est moi, c'est moi. Je sais que c'est un fonctionnaire français, mais je me rappelle pas. Question 318. Jean Moulin, haut fonctionnaire français pendant la Deuxième Guerre mondiale. Il est connu pour avoir unifié les mouvements de la résistance durant la France libre. Et comment il est mort du coup? Je sais qu'il est mort en 1943, mais Très bien. Il a été, exécuté, non? ouais, il a été tué surtout vers son transfert en Allemagne, en train. D'accord, ouais. Allez, Zaina, Oui. ça tombe sur toi, hein, j'ai l'impression. Les batailles de la Seconde Guerre mondiale. Euh, Quelques batailles, ça. de la Seconde Guerre mondiale. Oui. On n'a pas utilisé que des questions évidentes. C'est normal, les amis, hein? Stalingrad. Pas mal. C'est bien. Je connais que le mot, mais le pas de détail. Pardon. Mais si jamais on te pose la question, c'est la victoire soviétique contre l'Allemagne en 1943. D'accord, merci. Continue, je vais pas te lâcher comme ça, hein. Autre bataille connue. Ouais, Le connue. premier. Il y en a deux connues. Non. Garçon, les batailles. Alors, bataille de Midway, je crois. Et aussi, c'était par rapport à la victoire américaine. T'es bien branché Amérique, toi, hein?
Bah, un peu. Parce que depuis tout à l'heure, tu nous parles que de Kennedy, Amérique, etc. Ouais, je pense que c'est par rapport à ça que j'ai un peu maîtrisé de l'histoire enfin, des guerres, donc je pense que c'est ce que je connais. Mais tu nous as pas parlé de la bataille de France et ainsi que le débarquement en Normandie Ah, au début, je crois qu'on avait parlé de ça, le lors du débarquement. témoignage. Donc c'est pour ça que je répète. Allez, Snow, allez, on accélère. Euh, Snow, t'es là? Ah, je suis là, je suis là. Qu'est-ce que le traité de Versailles? Le traité de Versailles. Quel souffle? Je sais qu'il a été signé en 1919, mais les dates, je sais, je me rappelle. Mais t'as une bonne mémoire de date, hein, c'est bien. Ouais, Il a mis officiellement la fin de quelle guerre? ouais, c'est la deuxième, ouais. Première guerre mondiale en 1919, ouais. 11 Ouais, novembre. très bien. En plus, tu le dis et après tu me dis deuxième. Ouais, c'est vrai. C'est le stress. Est-ce que vous voulez qu'on continue ou ça s'arrête là? On continue, mais avec On des questions continue. moins pointues. Aïe, Moi, aïe, j'arrête. Wallah, ça y est. Oui, Et là, les questions d'aujourd'hui, c'est pas les mêmes comme Inch'Allah, on va avoir je l'habitude. reviens pour partager mon expérience. Ok, qu'est-ce que tu penses de ce que de cette simulation avec toi? C'est très bien. Bien aimé. Merci beaucoup. Ayam Isaï, bisla khafet Zeyna. Non, Non, n'aie non, pas non, peur, hein? non, non, là, c'est question de temps. Ah, il n'y a pas de problème. Moi, j'étais en train de préparer le mail pour reporter l'entretien. Arrête, arrête. Hein. Alors, sinon, on arrête, hein, si vous voulez. Non, 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 du tout. C'est que des révisions. Si ça se trouve, vous allez même pas avoir ces questions. Si ça se trouve, c'est Non, que... c'est bien. Tu vois? Allez, garçons. Oui. Quelques dates clés de la Cinquième République. Alors, bah, 1958, c'est-à-dire là où Charles de Gaulle a été proclamé président. Ensuite, j'ai 1975, là où il y a la proclamation de la loi Veil. C'est bon, parfait. Snow, Et, c'est Si bon. si on peut rajouter 1962 pour l'indépendance de l'Algérie. Exactement. Tout à fait. Effectivement, non, il a raison, Snow, il a raison. T'es algérien, Snow? Oui. D'accord, ok. Du coup, avec toi, en quelle année la majorité a été baissée à 18 ans? Quelle année? Oui. Toi, t'es spécialiste des années. 1974. Très bien. Garçon, mariage pour tous, en quelle année? en 2013 et instauré par François Hollande. Ok, quel président? Quel ministre? J'ai pas les noms du ministre. Oui. On avait parlé de ça hier, j'ai oublié. Manivelle, non, je crois. Non, c'est Taubira. Ah, Taubira. Ah, Taubira, c'est ça. Allez, Snow, quelques rois de France. Allez, on va alléger un peu le truc. Vas-y. Louis XIV, Ouais, Louis XVI, oui. pas mal. Ah, bon. Non, mais je cherche que vous me disiez autre chose pour nous le dire. Ouais, j'ai peur. Mais non. Allez, garçon. Autre- Charlemagne et qui encore? Bah, Louis XVI, il a déjà dit. Vas-y. Charlemagne et François Ier, je crois. Alors, c'est qui François Premier? Ouais, c'est Ah, ça le ça. problème. Ah, يعطيك الصحة, exactement. François Ier. Plutôt parlez-moi de Louis XIV. Je peux essayer un peu de donner quelques mots, mais pas. Je saurais pas. Alors, vas-y, c'est qui Louis XIV? Mais après, prépare-toi, Snow, hein. Ok. Bah, Louis XIV, déjà, il était mort, genre exécuté. Et ce que je connais aussi, sa femme s'appelait Marie-Antoinette. Ça, c'est Louis XVI, non? Pardon. Ça, c'est Louis XVI, hein. 1893, ouais. Ça, c'est Louis XVI. Nous, on parle de Louis XIV. C'est pas. Ok. Pas pareil. Ah, c'est les rois soleil plutôt. Ouais, merci aux commentaires. Tant- Oh, ok. Snow,
François Ier. François Ier, c'est un roi emblématique ouais, de la période de la reconnaissance française, je crois. Non. Reconnaissance faciale. Française. Ah. Non. Quoi d'autre? Il a marqué quoi? Il est célèbre Comment? il est célèbre pour avoir invité Léonard de Vinci en France. Ah, d'accord. Et aussi pour la bataille de Marignan en 1515. Mais ça, c'est un peu dur, j'avoue. Garçon, quelle réforme a introduit l'école obligatoire en France et en quelle année? Alors, c'est pour rendre l'école obligatoire, c'est la réforme De retraite? non, c'est un lien avec l'école, non? Bah vas-y, oui, tout à fait. En 2000, non, 2004, c'est par rapport à tout ce qui était sur le port de voile, tout ça. Non, t'es loin, 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 loin. Donc, 1884, c'est les commentaires. Autant pour moi. Non, c'est 82. Tu vois, parce que j'ai demandé aux commentaires de mettre des mauvaises informations. Donc, t'es tombé dans le piège. Non, c'est en 1982, c'est la loi de Jules Ferry. Ok, je vais noter ça. Allez, très bien. Merci. Avec plaisir. Non. Oui. Allez, on va aller sur du simple. Il n'y a pas de questions sportives un peu? J'y vais, franchement, j'y vais. Ah, c'est toi qui veux le sportif. Ok, je me Ah, faut pas me chercher. Ok. Du coup, est-ce que tu peux nous dire les champions des Jeux Olympiques? Lyon Marchand, Ok, il a eu combien de médailles? 5 médailles d'or, je crois, non? 4 médailles d'or. 4. Il aurait pu avoir 5. Et non, il a eu 5, 4, dont 4 d'or. D'accord. Une argent, alors. Bronze. Ouais, d'accord. Garçon, combien y a-t-il eu de médailles lors des Jeux Olympiques? Alors, lors des Jeux Olympiques, 64 000. 64, tout à fait. J'ai pas compris, Krabis, président de Croix-Rouge, tu oublies pas, j'ai pas compris. Ok, ça marche, non? Oui. Est-ce que tu peux nous dire d'autres champions français aux Jeux Olympiques? La question 91. Teddy Riner. Toi, tu as appris le guide par cœur, j'ai l'impression. Ah, en 2 semaines à peine, hein. Machallah, franchement, machallah. Une médaille d'or, tout à fait. Garçon, Oui. quand a eu lieu les Jeux Olympiques? En 2000, l'année dernière, je crois, 2024. Qu'en avez-vous pensé de la cérémonie d'ouverture? Bah, par rapport à tout ce qui s'était passé ou peu importe, Ce que tu veux. bah, il y avait enfin, je sais pas, il y avait une représentation ou une image qui avait fait un peu polémique. Ça faisait partie, enfin, c'était en lien avec tout ce qui était religieux. C'était pour les chrétiens, par exemple, ils ont fait enfin une représentation du Christ, quelque chose comme ça, et du coup ça faisait partie de ce qu'on appelle comme le blasphème, c'est-à-dire ils ont ils ont saccagé l'image du Christ, ou c'est là où ça parle de la Pâque. C'était un moment où c'était comme si ils ont un peu négligé cette scène qui est tellement très importante pour les chrétiens. Et toi, qu'est-ce que Donc, tu penses? bah pour moi, vu que la France c'est un pays où c'est un pays laïque et que l'État enfin, ne se met pas vraiment l'État sépare la politique et l'Église. Donc, je pense pas que l'État peut avoir le pouvoir de discriminer ou de dénigrer et une croyance des autres. Je sais pas si c'est ça ou pas. Une Thomas. partie à côté, hein. Non, non, t'es pas, enfin, en tous les cas, ce que je peux te dire, c'est que t'es pas à côté du tout.
Ok, mais trop loin. ok, T'es pas à côté, mais t'es reparti trop loin. d'accord. Ah ouais, c'est bien, c'est bien. En fait, moi, ce que j'attends de ce que tu me dises, c'est juste ça s'est bien passé. La France a accueilli a accueilli le monde. La cérémonie d'ouverture, il y avait plusieurs artistes du monde entier, tels que Céline Dion, Lara Fabian, Slimane, etc. Ok. Et que ça s'est passé sur la scène. Il y a eu tout le monde, toutes les presses du monde. Est-ce que je suis rentré dans le détail? Christ, pas Christ? Non, ok, ok, j'ai compris. Et vite! C'est mieux pour ne pas me créer des problèmes. Ok. Non, après, j'ai pas d'avis sur ce que tu as dit. Mais moi, j'ai dit, par exemple, ça, c'est peut-être mieux. Après, je sais pas si c'est mieux ou pas, mais Ok. peut-être que tu prends moins de risques. Oui. Reste à proximité, comme il a dit dans le commentaire. Regarde. Salma, elle t'a dit, reste à proximité, ne va pas trop loin. Ok, merci. Merci à toi. Snow, Oui. c'était qui, Samuel Paty? C'était un prof, je crois, Ouais. qui a été tué. Ok. Tu Là, c'est, continues? ouais. Que penses-tu de cette affaire? Je condamne tout acte de violence. Et t'es pour la liberté. Tout à fait, c'est pour la liberté d'expression. Ok. Quels sont que pensez-vous, garçons, des événements relatifs à Charlie Hebdo? Ben, c'est en lien avec la presse satirique, c'est-à-dire, ben, c'est une forme de presse et qui fait partie enfin, des caricatures, c'est-à-dire, c'est un journal qui faisait des caricatures pour, je crois que c'est ça, qui Ouais. critiquait ou qui dénigrait les politiques, tout ça. Moi, je dis que penses-tu? De ce qui lui arrive. L'événement qui lui est arrivé. Ben, parce que la France, c'est un pays où enfin, ça parle de la liberté d'expression, c'est-à-dire tout le monde est libre de s'exprimer donc de dire ce qu'il pense positivement en respectant juste le principe les lois de la République. Donc, je pense tout le monde a les droits de s'exprimer et de dire ce qu'il pense par rapport au pays. Donc, pour toi, tu es pour la défense, liberté d'expression et rien ne justifie la violence. Oui, T'as vu en une phrase. ok. Je me charge par-ci, voilà. Reste à côté, t'en vas pas. Non, mais c'est pas mal, non, mais c'est bien. Hein. À proximité. Snow. Snow. Oui. Ok. Est-ce que vous avez du coup, vous pouvez nous dire quelles étaient les dernières élections? C'est les élections européennes, je crois, Ensuite, en 2024. ok, qu'est-ce que cela a provoqué? Ce qui a provoqué Ouais. rien. Mais s'il n'y avait rien, je t'aurais pas posé la question, Snow. Vous l'avez dans le guide Hadi aussi. Hein. Je sais pas. Quels étaient les résultats des élections européennes? Garçon alors. Alors, Là, hein. dissolution des... Non, non, ça c'est pas... C'est européen, non. Je sais pas. Alors, après les élections européennes, le président avait décidé quoi? Pour les deux, que ce soit Snow ou garçon. Ben, de dissoudre... Si c'est pas européen, Ça, alors. Ça n'a rien à voir, je pense pas. Je dis des bêtises, non. Je pense que vous vous faites pas du tout confiance. Du tout. Faites-vous confiance parce que vous aviez la réponse. Effectivement, c'était ça. Après les élections, le président avait fait un discours dans lequel il annonçait la dissolution de l'Assemblée nationale, ce qui provoquait les élections législatives anticipées. Ok. D'accord?
D'accord pour Snow aussi? Oui. Donc, c'est ce qui a provoqué les législatives. Très bien. Ensuite, je pense on va terminer avec ça. L'IVG, garçon, c'est quoi? Alors, l'IVG veut dire interruption volontaire, oui, interruption volontaire de grossesse. Ouais. C'est une loi qui a été promulguée par Simone Veil en 1975 et en 2024, on avait fêté les 50 ans d'existence de cette loi et cette loi a été instaurée dans la Constitution de la République. Tu m'as rien laissé à poser, mais c'est bien. C'est bien, mais j'allais te poser 3 questions pour toi et Snow. T'as tout consommé. Mais c'est bien. Merci. Snow, bah, je suis obligé de te poser une question. En quoi la laïcité est-elle bénéfique pour vous? C'est la question bonus. Ça garantit la liberté de croire ou pas croire, Ok. et liberté d'expression. Ouais. Et par rapport à l'État, c'est quoi? Ça fait la séparation entre les affaires. Religieuse. Snow, tu as le micro coupé. Ah, pardon. Neutralité de l'État. Ah oui, neutralité de l'État, en plus, je le sais. Ah, voilà. Alors, que pensez-vous? Qu'est-ce que vous en pensez? Comment vous vous sentez? Snow et garçon. Vas-y, garçon, vas-y. À toi l'honneur. Bah, aujourd'hui, je m'attendais pas à ces genres de questions parce que là, ça fait un moment que je commence un peu à suivre les lives. Bah, là, aujourd'hui, c'était vraiment un peu compliqué. Donc, comme Sino avait dit, donc, je pense qu'il était en train déjà d'écrire un mail pour dire je peux repousser les rendez-vous. Donc, si c'est que ces gens, Non. j'espère que ça va pas être que ce genre de questions. Donc, je souhaite que les bons dieux fassent que je n'aille pas ces genres de questions. Mais au contraire, t'as répondu à pas mal. Ah ben, merci. Ben si, c'est la vérité. Combien de fois je vous avais dit bravo? Ouais, il y avait des Pourquoi, moments, en fait, mais il y avait des pourquoi, questions. attends, j'ai ça. Ouais, j'ai un bon, pour une fois que je vais utiliser ça pour la, en fait, je peux pas le remplir encore plus. Mais pourquoi vous voyez que ce côté-là? Pourquoi vous voyez pas le côté rempli? Ok. Il était rempli le vide aussi, le verre. Vous voyez que, regarde, vous voyez que cette partie-là qui est vide. Pourquoi vous voyez pas le côté qui est rempli également? Au contraire, faites-vous confiance. Ouais, c'est vrai, on est plus dans la négativité, quoi. Ouais. Exactement. C'est comme si, regarde, c'est comme si vous avez toute la bouteille qui est vide. Alors que non. Vous avez aussi pas mal. Contraire, moi, je trouve que ça m'a déstressé, hein. Ah ouais? Ah oui, vraiment. Ah, Non, d'un côté, vraiment, je sais que ça va bien se passer demain, même pour toi, garçon. Merci. Il vaut mieux vraiment se préparer à fond. Il vaut mieux avoir des trucs durs maintenant et je suis sûr que demain, ça va être un peu plus simple. Exactement. Tu vas voir, on va revenir demain soir et... Avec un bon témoignage. Tout à fait. Ah, rien que pour ça. Merci. C'est bien. Rien que pour ça, le fait que vous soyez, même si vous n'avez pas répondu aux questions, rien que vous soyez moins stressé, moi j'ai tout gagné. Alhamdoulilah. Il faut qu'on arrive à se faire confiance un peu plus, hein. Voilà, c'est vrai. Ouais. Oh, regardez, vous parlez bien, vous vous exprimez bien, vous connaissez beaucoup de réponses. Bien, on n'est pas là pour avoir la science infuse, hein. On n'est pas censé tout apprendre, hein, par cœur, parce que c'est des informations poussées, hein. Oui. Donc voilà, donc on vous souhaite que la réussite, Inch'Allah. Merci. Et bon courage pour demain, réveillez-vous tôt et advienne que pourra. D'accord. Voilà. Allez, salam alaikum, comment vous attendez? Allez, bon courage à tous et Inch'Allah, la réussite pour tout le monde. Allez, bonne chance à toi, Snow. Merci, Barakallahu. Merci, mon frère. Allez, merci, Driss. Merci beaucoup. Demain, Driss, et à demain soir. Allez, bonne soirée. Bonne soirée à tout le monde. Bonne soirée. Merci, garçon. Du coup, les amis, on était avec avec le témoignage, enfin, pas le témoignage, la simulation. Dites-le-moi en commentaire si vous voulez qu'on le fasse chaque soir, ou bien juste si vous avez eu trop peur, on peut la faire que pour la dernière fois aujourd'hui. Le guide, il est là, les amis avec qui on faisait la simulation.
cliquez sur mon compte TikTok. Je répète, il est là. Vous allez sur mon compte TikTok, vous avez un lien qui s'appelle ici. Vous cliquez dessus et vous avez ici télécharger. Après, si vous voulez réviser avec moi, vous voulez voir les autres, vous prendre rendez-vous. Thank you very much. Ah, Imen, j'avais gâché le guide avant-hier. Très bien. Maintenant, il faut réviser, ma sœur. Très bien. Merci, Snow. Barakallah, fait mon frère. Tu peux nous montrer à quoi il ressemble, s'il te plaît? Bien sûr. Alors, attends. Je te le montre. Je te montre à quoi ressemble le guide. Tac, tac, tac. Attends. Je vais juste vous montrer autre chose en attendant, parce que je vais, hop. Voilà. Maintenant, je peux retourner la caméra. Alors, il est là. Alors, il contient déjà... Attends, hop. Hop là. Voilà. Il est là. Il contient du coup... Il contient 119 pages. OK. Elles sont là, les 119 pages. Et ben, vous pouvez regarder jusqu'à la fin. Voilà, ils sont là voilà, ça c'est la fin de la seconde, parce que c'est la seconde édition. Voilà, ça c'est la dernière page, c'est 118, et celle-là c'est la 119. Donc, qu'est-ce qu'il contient? On va vous montrer. Ben, il y en a tellement, machallah, de questions. Alors ça c'est la surface. Donc, plus de 555 questions et réponses. OK. Et ensuite, qu'est-ce que vous avez? C'est également donc ça c'est l'introduction. Vous avez plusieurs trucs. Vous avez, attendez, hop, ça mon doigt. Vous avez des questions familiales et personnelles, questions actualité, c'est par chapitre, questions République française, questions histoire, questions culture, géographie et Europe. On avait fait des nouvelles questions parce que il y avait déjà un ancien guide, mais il y avait une mise à jour. Ça c'est la deuxième édition, avec encore plus de questions d'actualité, questions aussi qui ont été actualisées, notamment les ministres, etc. Et aussi de nouvelles questions. La précédente question, elle était dans les 300. Et là, on est déjà à plus de 550 questions. OK. Donc, après, voilà, c'est du révision. Vous avez de tout. Donc, dites-moi ce que vous en pensez. C'est fait pour vous. Sahaf Tolkom. Pareil, c'est top ça, merci beaucoup. Donc là, je vous laisse, pour ceux qui ont déjà avancé cette mise à jour, comment on va faire? Eh ben, oui. Et même malgré ça, il y en a qui ont bien tout révisé. Après, vous n'hésitez pas aussi à regarder la charte, les livrets citoyens, l'actualité, c'est important. Merci à tous, merci Krabis, merci à tout le monde. Je vous souhaite une très bonne soirée et à demain.